Donc, on continue avec Escape from New York, un classique de John Carpenter avec Kurt Russell. Ce qui est particulier avec cette boîte-là, c'est que c'est pas rare là, que les Blu-ray viennent avec un DVD. Mais dans ce cas-ci, c'est un DVD qui vient avec un Blu-ray. Donc, la boîte est. C'est un boîtier de DVD, mais avec un Blu-ray. Fait que c'est un peu gossant sa tablette. Là, ça arrive pas avec les autres, mais étant donné qu'il y a un Blu-ray, je l'ai acheté, là, c'était vraiment pas cher. Et c'est un classique. Escape from New York, franchement, de Carpenter. Toujours un plaisir à revoir. Ensuite, nous avons Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est une édition comme Bittersweet Life, c'est l'édition de Nova Media, donc ça vient de Corée du Sud. J'aime vraiment, vraiment le rendu du boîtier. Et si je me trompe pas, je pense que le transfert vidéo est légèrement meilleur que le Blu-ray qui est disponible en Amérique du Nord. Et étant donné que c'est un de mes films favoris, j'ai décidé de l'importer de Corée du Sud. C'était pas vraiment plus cher, là. C'était un peu plus cher, mais je trouvais que ça valait la peine là, pour ce film-là de Michel Gondry que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons un boîtier blanc. Everybody Wants Some de Richard Linklater. C'était un bon petit film, bien relax. Là. Malheureusement, le Blu-ray est défectueux, il saute comme à un endroit. Fait que je vais probablement le remplacer éventuellement là, parce que un disque défectueux, ça me rend un peu fou. Mais ouais, c'était un bon film, genre un film de stoner, là, d'étudiants américains, bien, bien relax. C'était bien. Par la suite, nous avons Evil Dead, le remake, pas l'original. J'ai pas encore l'original de Sam Raimi en Blu-ray, je l'ai seulement en DVD. On va probablement acheter le 4K éventuellement. Donc, ça, c'est le même réalisateur que Don't Breathe que je viens de vous présenter. Donc, c'est Fede Alvarez. Euh, franchement, là, c'était quand même bien en tant que remake. On s'attaquait quand même à un gros film culte là, qui a des fans très, très, très dévoués. Euh, c'est définitivement pas meilleur que l'original, mais dans son genre, c'était quand même efficace. Là. Ça va un peu plus vers genre l'horreur extrême là. Un peu plus. Il y a une scène avec un exacto d'ailleurs, je pense que c'est une langue. Donc ouais, franchement, c'était bien. Ensuite, je vous ai dit que j'ai pas Evil Dead, l'original en Blu-ray, mais j'ai le 2 en Blu-ray. Donc, je pense que je l'avais eu dans une liquidation de fermeture de club vidéo. Donc, c'était vraiment pas cher. Donc, Evil Dead 2 qui lui tire un peu plus vers la comédie. Et finalement, quand on arrive dans Army of Darkness, on est presque complètement dans la comédie. Donc, un classique de Sam Raimi. Ensuite, un des steelbooks que je suis le plus content d'avoir dans ma collection, c'est un steelbook de Mondo encore. Donc, vous remarquez la pochette, là, on voit la mention Mondo sur le côté. C'est Ex Machina de Alex Garland. Et vraiment, vraiment cool, surtout avec le slipcover. On voit un peu le visage du personnage dans le reflet. Euh, ça, je pense que j'ai acheté un des derniers au Québec. Ça, c'était un exclusif à Best Buy. J'avais vu qu'il en restait un en ligne comme à Granby, mais je suis pas proche de Granby, puis j'ai pas de voiture. Fait que j'ai demandé à mon beau-père, hey, si je le réserve, tu peux aller le chercher. Et il l'a fait, donc heureusement, parce que je l'ai dans ma collection et c'est maintenant discontinué et plutôt dispendieux. Donc, un excellent film science-fiction à avoir dans la collection. Ensuite, on a The F-Word de Michael Dowse. J'ai d'autres films de Michael Dowse plus tard, vous allez voir. Donc, ça, c'était une bonne comédie. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me rappelle que j'ai aimé ça. Donc, encore avec Zoé Kazan, je l'aime bien, qui était dans The Big Sick, et avec Daniel Radcliffe, a.k.a. Harry Potter. Mais lui, il a fait beaucoup de films depuis Harry Potter là, pour comme s'éloigner de la franchise Harry Potter. Là. Il a fait des bons choix. Ça, c'en est un bon. D'ailleurs, une petite comédie assez relax. Là. Ah oui, c'est ça. Le gars, il est
complètement friendzone par Zoé Kazan, puis il réussit pas à, à devenir en couple avec elle, donc un bon petit film. Ensuite, parlant de Harry Potter, on a Fantastic Beasts and Where to Find Them, qui est, pour les connaisseurs d'Harry Potter, vous savez que c'est une espèce d'histoire qui se passe dans le même univers, mais avant Harry Potter. C'est correct, honnêtement. Là, le premier, il était vraiment bien, là, celui-là. Puis je suis vraiment content d'avoir le Steelbook, là, parce que je trouve le design, le design est simple, mais c'est clean, là, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est un 4K, je pense. Non, c'est un Blu-ray. Fait que ça, c'était quand même bien. La suite, un peu moins. Je sais pas trop où s'en va cette franchise-là. Je sais pas. C'est pas le même. C'est pas Harry Potter, mais c'est quand même divertissant. Là, ici, on a le 4K parce que on avait bien aimé l'original, fait qu'on s'est dit on va acheter le deuxième. Mais c'était moins ça. Ensuite, nous avons de Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox, vraiment vraiment bon. Entre autres avec George Clooney. C'est un film d'animation avec des espèces de marionnettes, donc c'est en stop motion. C'est vraiment beau. Ça cadre vraiment bien dans l'univers de Wes Anderson, là, même si c'est pas live action, on reconnaît tout de suite son style là, qui est très très qui est sa signature à lui. Là. Fantastic Mr. Fox, vraiment bien. Ensuite, j'ai la première saison de Fargo, qui est une adaptation télé du film du même titre, des frères Coen. C'est une série d'anthologie, donc vous n'avez pas besoin. Vous pouvez écouter les saisons dans n'importe quel ordre. Là, c'est pas, ça se suit pas nécessairement. Donc, vraiment une bonne émission. Ils ont fait vraiment une adaptation propre à eux de Fargo. Saison 1 est excellente, saison 2 aussi. Saison 3, un petit peu moins, mais elle vaut quand même la peine, je dirais. Ensuite, nous avons The Fate of the Furious, l'édition en location. Fast and Furious a été assez divertissant, assez réussi jusqu'au 7e. Ça, c'est le 8e. Ça commence sérieusement à s'essouffler. Je sais qu'on n'a pas fini on n'a pas fini d'en avoir, là, mais celui-là, on commence à voir que on est peut-être arrivé au bout de ce qu'on peut faire avec ça. Ensuite, de Yorgos Lanthimos, on a The Favorite. Ça, c'est vraiment excellent. Je vous recommande fortement. C'est comme un film d'époque, mais c'est vraiment si vous connaissez un peu le réalisateur, là, il y a vraiment un style à lui. Vraiment, c'est vraiment bien ficelé là, avec Emma Stone entre autres, Rachel Weisz et Olivia Colman qui a gagné l'Oscar pour ce rôle-là. Donc c'est vraiment vraiment à voir. Ensuite, dans la collection Criterion, on a Fear and Loathing in Las Vegas de Terry Gilliam. Donc, je vous en ai parlé un peu plus tôt quand je vous parlais de 12 Monkeys, un réalisateur que j'aime beaucoup. Fear and Loathing, c'est basé sur comment il s'appelle, Hunter S. Thompson, qui est un auteur américain. C'est pas compliqué ce film-là, c'est un trip de dope. Les deux personnages s'en vont à Las Vegas avec une valise pleine de dope, puis sont complètement défoncés, presque tout le film. Donc c'est vraiment décousu, mais c'est supposé décousu. Très divertissant, mais pas une écoute super facile, je dirais. Mais ça vaut la peine. Ensuite, nous avons de Luc Besson, La femme Nikita. Vraiment, vraiment excellent. Je pense ils ont fait une série télé avec ça dans les années 90 ou début 2000. Mais ça, c'est l'original. C'est un film français. Vraiment bon. Là, c'est une jeune délinquante à qui on donne une deuxième chance, soit devenir une tueuse pour l'État ou finir en prison. Donc, vous devinerez avec la couverture le choix qu'elle a fait. Très divertissant. Ensuite, dans les vraiment bons films d'animation que j'ai vus dans les dernières années, Ferdinand.
c'est vraiment, vraiment excellent. C'est pas Pixar, non, c'est Blue Sky. Eux qui ont fait Rio et Ice Age. Euh, c'est vraiment touchant aussi comme film, là. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Toujours dans Luc Besson, The Fifth Element, un de mes films préférés. Pas ever, là, mais je l'aime beaucoup. Dans le style science-fiction, c'est vraiment original, c'est bien fait, c'est un autre film que tu peux citer beaucoup, surtout avec la fameuse scène de multipass. Ça se plug bien dans n'importe quelle conversation. Vraiment un beau transfert d'ailleurs pour ce film-là. C'est pas un label spécial, là, mais ils ont vraiment fait une bonne job avec le transfert vidéo. Ensuite, un steelbook de Fight Club de David Fincher. Quoi dire sur Fight Club qui n'a pas été dit, c'est un excellent film qui est très réécoutable, comme on dit. Et cette édition-là est vraiment, vraiment réussie. Là. Ce Steelbook, d'ailleurs, là, je pense que c'est un exclusif de Zavi, là, qui est un revendeur de films anglais, je crois. Ensuite, dans les films d'animation, toujours, on a Finding Nemo de Pixar et la suite, Finding Dory. Deux excellents films. Franchement, on se trompe pas avec eux. Là. Pixar, c'est rare qu'ils font c'est rare qu'ils font des navets, on va se le dire. Ensuite, nous avons dans les Steelbooks de Mando, donc celui-ci est un exclusif de Future Shop. C'est First Blood, donc le premier de la série Rambo, mais qui s'appelait tout simplement First Blood dans le premier chapitre. Vraiment un bon film avec Stallone, complètement différent des suites boostées aux stéroïdes qu'on a eu après, qui étaient comme corrects dans leur genre, mais dans le premier, on est vraiment ailleurs, là. On est on est ailleurs. Un bon film. Ensuite, de Cronenberg, on a The Fly, qui est un remake d'un film des années 40-50, j'ai envie de dire. Dans le genre. Ça, j'ai vu ça beaucoup trop jeune. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'aime beaucoup Cronenberg, mais ça, j'ai vu ça vraiment trop jeune. Quand le personnage se met à perdre des morceaux de son être, c'est franchement dérangeant. C'est dans le style d'horreur corporelle de Cronenberg. C'est très bon. Ensuite, avec Michael Keaton, The Founder, il y a un bon petit film comme vous pouvez le remarquer, sur la création de McDonald's. Donc, c'était vraiment sympathique. C'est pas un grand film, là, mais franchement, c'est bien. Ensuite, je vous ai parlé de Pierre-Luc plutôt qui m'a initié au Giallo. Ça, c'est un film qui m'a refilé. Je pense qu'il y en avait peut-être une copie de plus. Freddy vs. Jason, c'est Freddy vs. Jason. C'était correct. C'était un bon divertissement là, que je vais réécouter sans doute maintenant qu'il est dans ma collection. Je me rappelle que j'ai vu ça au cinéma. Je pense que j'avais trippé dans le temps. Mais oui, c'est du bonbon. Ensuite, un autre don de Pierre-Luc, The French Connection, de William Friedkin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je serais curieux de le réécouter, mais apparemment, je pense qu'il m'a refilé ce Blu-ray-là parce que l'édition que lui avait achetée avait un meilleur transfert vidéo où les couleurs étaient meilleures parce que celui-là, apparemment, le réalisateur s'est mêlé de. Il a comme refait le color timing sur le film, puis c'est complètement bizarre. Donc, moi, je vais le réécouter quand même, ça me dérange pas. Ensuite, nous avons Friends with Benefits avec Justin Timberlake et Mila Kunis. Je pense que je ne l'ai jamais vu. Mais ça va l'air bien quand même. Ça va l'air comme très léger comme film. Là, une bonne petite comédie. Tu sais, on se défait la cravate puis on écoute ça. Là, puis c'est très drôle. Peut-être. Ensuite, Frozen. Un autre vraiment bon film de Disney. J'ai toujours pas vu la suite, mais celui-là était vraiment bien.
Je l'ai vu un peu sur le tard, là. Je l'ai vu quand tout le monde était déjà plus qu'écœuré de Let It Go, mais c'était vraiment bien, franchement. Ensuite, deux de mes films canadiens préférés, soit Fubar et Fubar 1. Parce que, étrangement, c'est la boîte pour Fubar 2. Et ça vient avec Fubar 1, mais c'est écrit absolument nulle part sur la boîte. Donc, moi, j'avais acheté le 1 et le 2 à la même occasion. Quand je suis revenu à la maison, j'ai j'ai ouvert, je pense que j'ai ouvert juste la boîte du 2. J'ai vu que le 1 était inclus, donc j'ai juste retourné le 1. Je me suis fait rembourser. Donc, c'est un peu un 2 pour 1. Fubar, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est un peu. La meilleure description que je pourrais vous donner, c'est comme Elvis Gratton, mais canadien-anglais, en Alberta, avec deux metalheads. C'est absolument. C'est du bonbon. Puis ça, c'est Michael Dowse, comme pour des F-Word. C'est un peu ça qui l'a lancé, là, franchement. Puis ça, j'avais vu ça pour la première fois dans un cours à l'université, puis un cours sur le cinéma canadien-anglais. C'est très oui. Et on poursuit avec Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. C'est probablement aussi la 3 ou 4e édition que je possède de ce film-là. Tous les films de Kubrick, on dirait que je fais juste les racheter à chaque fois qu'ils sortent. Full Metal Jacket, c'est vraiment un classique du cinéma sur la guerre. Là. Dans ce cas-ci, c'est la guerre du Vietnam. Un peu un peu schizophrène comme film. Là. La première moitié, c'est comme une grosse. Ben, c'est pas une grosse comédie, mais c'est vraiment comme drôle, puis quand même intense. Puis là, t'as un moment t'as comme une fissure. Puis là, après ça, les personnages s'en vont à la guerre, puis là, ça devient comme un autre film. C'est assez intéressant, seul comme seul Kubrick sait les faire. Ensuite, je vous ai présenté le 8e opus, mais maintenant on est au 7e, donc Furious 7. Ce que je considère est le dernier bon Fast and Furious. Là. Celui-là, il était particulièrement, particulièrement divertissant, surtout quand il saute d'un building à l'autre avec une voiture. Là. C'est du gros n'importe quoi, mais c'est parfait. Ensuite, un autre film de David Fincher dans la collection Criterion, c'est The Game avec Michael Douglas. Ça, c'est vraiment un excellent thriller, franchement, de 97. C'est comme. Je ne veux pas dire que c'est un film oublié là, de Fincher, mais c'est pas dans ceux dont on parle plus de lui, mais ça, c'est vraiment, vraiment bien réussi là, avec Michael Douglas et Sean Penn. Je vous le recommande fortement. Ensuite, nous avons Gangs of New York de Martin Scorsese. Ça, c'est un film que j'ai vu probablement à sa sortie. Je sais pas trop c'est en quelle année, peu importe. J'étais plutôt jeune, puis j'avais pas vraiment embarqué. Je l'ai réécouté relativement récemment, puis c'est Scorsese, là, fait que tu peux pas vraiment te tromper. Là. C'est pas dans ses meilleurs, mais ça reste quand même très efficace là, en termes de drame historique. Puis Daniel Day-Lewis, ben, il est toujours on top. Ensuite, on a Gangster Squad, que je crois que j'ai pas vu encore. C'est vraiment pas bon signe quand je dis ça. Je suis pas mal sûr que je l'ai pas vu encore. Si je l'ai vu, puis j'ai aucun souvenir à ce point-là, c'est vraiment pas bon signe. Mais ça avait l'air ça avait l'air assez divertissant, donc je vais probablement l'écouter bientôt. Mais je crois pas que je l'ai vu. Ensuite, nous avons Ghostbusters, le premier. J'ai pas le deuxième en Blu-ray. Pour moi, pour moi et presque tout le monde, c'est un classique des comédies. D'ailleurs, on était supposé avoir un autre volume de cette série, mais je crois que c'est repoussé à cause du coronavirus. Ensuite, un des steelbooks que je suis le plus content d'avoir dans la collection, c'est Guardians of the Galaxy, le premier. Et ça, c'est encore une fois un steelbook qui est probablement très dispendieux à acheter aujourd'hui. Le design est vraiment cool. Là. Comme vous voyez, c'est comme une espèce de lecteur cassette là, qu'on trouve dans le premier film.
Donc, vraiment une super édition de ce film-là. Puis, dans les Marvels, c'est dans mes préférés aussi. Et pour rester dans le même sujet, on a Guardians of the Galaxy Volume 2, qui est aussi un steelbook. Le design est pas mal moins intéressant. Je sais pas comment il aurait pu continuer dans la même vague, là, mais il aurait pu faire autre chose que juste un gros bouton. Puis, et voilà. Mais il est quand même bien. Ensuite, The Great Gatsby. Je crois que c'est la copine qui a contribué à la collection avec ce film. Je ne l'ai pas encore vu. Ça a l'air vraiment bien. Là. Ça a l'air comme très très léché visuellement. C'est Baz Luhrmann. Il fait toujours des trucs assez impressionnants visuellement. Donc je suis curieux de le voir prochainement, sûrement. Ensuite, nous avons Gattaca, qui est un film de science-fiction avec Ethan Hawke et Uma Thurman, entre autres. Ça, c'est vraiment bien là, dans le genre. C'est un peu plus. On fait un peu plus dans la subtilité. C'est plus un drame qu'un film de science-fiction. Vraiment bien. Ensuite, de Jordan Peele, on a Get Out. Comme vous pouvez voir avec les drôles de collants sur la boîte, c'est un film que j'ai acheté dans un club vidéo. Vraiment un excellent film, franchement. Un des rares films qui a eu des nominations aux Oscars ever. Donc, puis c'est un film qui est encore très, très, très pertinent aujourd'hui. Et vraiment très bon. Ensuite, plusieurs éditions de Ghost in the Shell, différents films de Ghost in the Shell. J'ai ici le Steelbook de la version live action avec Scarlett Johansson. Je vais être très transparent avec vous. Je n'avais pas vu le film avant de commander le Steelbook, mais je trouvais comme le design vraiment beau. Je trouvais que le film avait l'air correct. Honnêtement, c'est loin d'être l'original, mais ça faisait quand même le travail, là, mais ça ne deviendra pas un classique comme l'original, très certainement. Et parlant de l'original, le voici, en Blu-ray, Ghost in the Shell. Donc ça, c'est un film d'animation, évidemment. Et là, je vais aller chercher la prochaine tablette et vous allez voir que j'ai une autre édition de ce film-là. Donc, je vais aller chercher ça.